Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslafil. Alors grande nouvelle, ce matin vous avez peut-être vu, enfin ce matin pour moi en tout cas, j'ai découvert, et ça n'avait pas été annoncé, je l'ai vu nulle part passer. Donc la modèle Y a eu une évolution au niveau du tableau de bord. On va avoir en fait en Chine ici un bandeau lumineux qui sera directement devant, d'ailleurs je crois qu'il se trouve à cet endroit là, sur la bande grise, avec cette partie là qui n'est plus en bois mais en tissu si je me trompe pas de ce que j'ai vu sur les images, avec également un moteur plus puissant parce qu'elle a une accélération qui est meilleure, elle fait 5 secondes 9 du 0 à 100, soit 1 seconde de plus que ce qu'il y avait auparavant pour donc les modèles Y propulsion fabriqués en Chine. D'ailleurs je ne sais pas si ça impacte également les modèles Y LR et Performance qui sont fabriqués en Chine. Est-ce que ce petit restylage intérieur les impacte également? J'ai pas été regardé. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que le hasard fait bien les choses. J'ai EVBase qui m'ont gentiment contacté pour parler en fait de cet article. Donc c'est un bandeau LED qui va pouvoir se fixer donc soit à l'avant ici du tableau de bord. Donc on va avoir un petit peu de la lumière enfin dans la voiture, puisque comme vous saviez, moi j'avais à l'époque une Mercedes et dans les toutes premières vidéos que je faisais, j'avais pas l'habitude de rouler dans un habitacle où il faisait super sombre en fait. À part l'écran où il y avait de la lumière, on n'avait aucune lumière dans l'habitacle et je vais pas dire que ça me gênait, mais ça faisait un petit peu bizarre. Donc quand EVBase m'ont contacté, ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais comme article, de quoi je voulais parler, et donc je leur ai dit ça serait cool que je puisse parler d'un bandeau LED, parce que j'avais déjà vu, je trouvais que c'était sympa, et donc ils m'ont envoyé ce carton. Donc j'ai déjà regardé un petit peu dedans comment ça fonctionnait, donc de quoi est constitué le carton. Il n'y a pas que ça, j'ai d'autres articles, vous inquiétez pas, mais grosso modo moi ce que j'ai demandé, donc c'est avoir un bandeau LED qui vient ici à l'avant du tableau de bord, et également en fait un bandeau LED qui vient ici, qui va s'insérer en fait dans la fente ici, tout autour là du tableau de bord. Sauf que finalement je vais essayer, et on va le voir dans la vidéo, de le mettre plutôt au niveau de la porte. Donc pourquoi est-ce que j'ai déjà déballé la boîte? C'est que là j'ai déjà essayé de l'insérer. Donc vous voyez à cet endroit là on a une partie du câble qui va rentrer dans la porte, et ici en fait sur la baguette juste en bas, on le voit ici, j'ai inséré déjà un des bandeaux LED. Et donc j'ai essayé de faire passer le câble parce que j'ai pas regardé au niveau de la longueur. Il faudrait que ça passe là à l'intérieur de la garniture de portière, que ça ressorte par ici pour que ce soit propre, que ça rentre là, et ensuite que je le passe sous le tableau de bord. Et donc je sais pas si je vais réussir à accéder à cet endroit là, parce qu'il va falloir que je démonte la porte. Donc je suis pas sûr que j'arrive à le faire, mais dans tous les cas vous voyez ici je peux au moins le brancher et voir aussi si le câble est assez long pour revenir au moins jusqu'à la console centrale. Donc il faut que je vois, je vais m'amuser un petit peu avec ça. Donc comme vous voyez ici, j'ai deux autres bandeaux LED. Donc il y en a un qui est plus long pour la planche de bord et deux qui sont plus courts et qui étaient prévus normalement donc pour être mis ici, donc tout le long jusqu'à la boîte ici, la boîte de rangement qu'on a là.
Voilà. Et donc, bon, je vais essayer, hein, je vous tiendrai au courant dans la vidéo, tout au long de la vidéo. Avec ça, on a un petit outil qui permet donc de soulever et de créer en fait ces écarts dans la planche de bord ou dans les divers endroits. Et enfin, on a ici plusieurs choses. Donc, je voulais vous montrer. D'abord, on a ce petit boîtier. Hop. Donc, ce petit boîtier, en fait, en scannant le QR code, on va pouvoir contrôler plein de choses. On va le voir tout à l'heure sur la luminosité, sur le type les couleurs qu'on veut, le type d'animation qu'on souhaite sur les bandeaux LED. Et ensuite, ici, on a trois petits embouts qui permettent de relier donc les trois câbles avec les trois ici les trois petits câbles qui viennent de la lampe LED. Ensuite, ici, on a un petit rouleau de double face pour permettre de fixer le bandeau LED sur le tableau de bord. On a cet accessoire qui est très important. Cet accessoire en fait va permettre d'éteindre l'éclairage au bout de 60 secondes. Donc en fait c'est un capteur de présence. Donc dès qu'il va détecter une présence, il va se rallumer. Donc il va falloir faire attention aussi, puisque au final on va descendre de la voiture. Ça, faut que ce soit dans un endroit en fait où il n'y a pas de mouvement en fait, parce que je me suis amusé en fait à passer à côté et je voyais que le bandeau se rallumait. Donc ce petit accessoire permet donc d'éteindre au bout de 60 secondes, mais il faut qu'il soit isolé. Ensuite, on a un autre. Donc là, il y a trois manières d'alimenter ces bandeaux LED. Le plus basique, c'est l'allume-cigare. Donc ici, il y a un bouton on-off simplement. Et donc simplement en appuyant dessus, ça va couper le jus. C'est un interrupteur, ce qu'il y a de plus classique. C'est pas la solution que j'ai choisie, puisque du coup, c'est manuel. Donc moi, je veux que ce soit le plus simple possible. Et que quand je rentre dans la voiture, ce soit allumé, et que quand je sorte, ça s'éteigne. On a ici la possibilité d'alimenter en USB. Donc c'est certainement ce que je vais utiliser comme méthode, mais on va voir les trois. Et enfin, on a une alimentation ici qui va pouvoir se brancher à l'arrière. Je vais vous montrer là. Voilà, qui va se brancher ici, juste en bas. Des aérateurs à l'arrière. Donc on pourra enlever ici le petit cache en plastique et on pourra faire le branchement et alimenter, si on souhaite, par l'arrière de la voiture. Ça sera pas non plus mon choix. Pourquoi? Parce que si je mets vraiment ces câbles, enfin ce bandeau LED sur le côté de la porte, j'aurai pas assez de longueur pour aller tout au bout. Donc je vais devoir un petit peu faire des concessions. Et si tout à l'heure on se rend compte que le câble est pas assez long, je le mettrai ici et peut-être que je pourrais choisir donc d'utiliser ce câble pour alimenter par l'arrière. Voilà, donc c'est déjà une grosse introduction. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, parce que cette vidéo, je pense qu'elle va être assez longue. On va faire les branchements, etc. Je vais vous donner aussi mes choix. Et puis derrière, vous allez aussi pouvoir choisir de faire comme moi ou de faire différemment, sachant que c'est compatible modèle Y, modèle 3. Grosso modo, c'est le même tableau de bord, donc il n'y a pas de différence. Et donc, on va attaquer tout ça tout de suite. Alors, première étape, je vais essayer donc de retirer cette garniture de porte pour pouvoir mettre en place le câble à l'intérieur ici. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois vis à retirer. La première vis, je l'ai déjà retirée, elle se trouve ici, juste en dessous du bouton. On a une deuxième vis qui vient en bas là, que j'ai déjà retirée. Et la troisième se trouve derrière le petit, je sais plus comment on appelait ça, truc réfléchissant là. Et donc un catadioptre, voilà. Donc c'est juste un petit clip qui vient là. Vous prenez un petit tournevis, hop, vous pouvez l'enlever. Et donc la troisième vis se trouve ici.
que je vais retirer ce panneau de porte. C'est pas compliqué, hein, je pense qu'il y aura juste à tirer et un peu clipser. Je sais qu'ici il y a des clips, je vais voir si je le retire pour voir un petit peu aussi comment ça se passe à l'intérieur de cette porte. Donc on va retirer ça et je le récupère tout de suite. Voilà, donc on a retiré les vis. J'ai simplement glissé ma main en bas là pour retirer la garniture. Donc il y a plusieurs clips, on va pouvoir les voir là. Il y a plusieurs clips à ces endroits là. Et donc faut les retirer. Et ensuite, une fois que les clips ont été défaits, forcément on les entend. Hein. Là on va pouvoir retirer ce panneau de porte. Et donc avoir accès là derrière à tout ce qu'on a là. Donc je vais voir comment on va faire passer ce câble là et je vous dis ça tout de suite comment je m'y prends. Voilà, j'ai retiré la garniture de porte et donc le câble qui venait originellement donc, de la LED ici va passer ici au niveau là de la garniture de porte. Elle sera un petit peu visible à cet endroit là et ensuite je l'ai fait passer ici derrière le petit haut-parleur qu'on a au niveau du montant de porte. Donc cette partie là se démonte, on a des petits clips là, je l'ai démonté, j'ai fait passer les câbles et je l'ai remis en fait simplement. Et là on a donc ce câble qui va venir que j'ai décidé de fixer en fait derrière le haut-parleur. Donc en fait j'ai dévissé simplement les 4 vis qui fixent cet haut-parleur. Il y a des clips, il y a 4 petits clips ici à retirer. Donc ce qui permet de maintenir en fait le haut-parleur. Et donc ce câble là, je le fais passer dans ce petit trou en fait. Donc le trou là en fait il sert à rien. Il y a un petit joint ici en caoutchouc et je vais le faire passer derrière. Voilà, donc là on fait passer derrière et vous voyez que ici j'ai mon, je sais pas comment on appelle ça, pareil, hein, des joints et donc j'ai un passe-câble qui va passer ici derrière ce côté là. Donc moi mon câble de l'enceinte qui se présente comme ça, je le glisse à l'intérieur et je vais le faire passer ici directement à travers ça. Donc à la base j'ai montré un de l'autre côté, mais à la base ce joint en caoutchouc, hein, ce cache-câble, il est hop, vous voyez il fait un zigzag comme ça, clac, comme un S. Et donc pour pouvoir insérer le câble, je me suis servi en fait d'une baguette. Donc j'ai l'avantage chez moi d'avoir plein de baguettes, des vraies baguettes pour manger, hein. Et donc j'en ai pris une de manière à pouvoir l'insérer de part et d'autre parce que j'arrivais pas à le faire monter. Donc simplement là j'ai pris une baguette, j'ai inséré dedans et je vais me servir de cette baguette pour la faire remonter. Donc pour la faire remonter à cet endroit là. Ensuite la difficulté que j'ai, c'est que ce trou là il donne nulle part, c'est à dire que j'ai démonté ici et alors il donne pas nulle part, mais ici il y a une carrosserie, enfin il y a la carrosserie, la structure, et donc je vais pas pouvoir récupérer le câble directement derrière. J'ai essayé de passer ma main et tout, ça m'a l'air un petit peu complexe. Donc là j'ai un petit peu triché, simplement je vais avoir un câble qui va partir de là et le câble va j'ai essayé de le fixer de manière à ce qu'il passe derrière ce joint et qu'ensuite il aille dans l'habitacle et pour passer en fait sur la console centrale. Donc ça sera pas super propre, mais comme je vais avoir les lampes sur le côté, je vais essayer de le faire et voir si je m'en sors correctement, si ça fait pas trop moche. Sûr que c'est pas l'idéal, mais j'ai pas trouvé d'autre solution pour le moment. Et voilà, je suis arrivé à ce que je voulais faire. Donc j'ai bien mon fil qui passe là, qui passe derrière l'haut-parleur. Ici, comme je disais, il y a un tout petit joint en caoutchouc, hein, qui est collé. Donc mon câble passe par là. Donc tout à l'heure, je fixerai mon câble le long de la porte. Et ensuite, j'ai fait passer donc le câble, comme je disais tout à l'heure, par là. J'ai utilisé une baguette ici, hein, vous voyez la baguette que j'ai légèrement coupée en deux ici. Vous voyez, une petite encoche où j'ai glissé ici du fil, de la corde même.
Et c'est ça en fait qui m'a permis, j'ai simplement passé la baguette pour passer la corde de l'autre côté, et la corde je l'ai attachée en fait au câble pour le faire passer à travers ce tuyau là. Donc mon câble est bien sorti ici, et vous voyez en fait hein, cette partie là se démonte. Donc je vais avoir mon câble tout à l'heure qui va venir là, et donc cette partie là en plastique je vais le reclipser contre la porte comme ça. Donc ça va être propre, hormis le fait que j'ai ce câble qui va être là. Donc je vais voir un petit peu comment le fixer pour pas trop venir endommager quoi que ce soit, parce que comme je vous expliquais tout à l'heure hein, ici j'aurai nulle part où le faire passer à l'intérieur. Voilà, donc je vais continuer ce branchement et j'espère surtout que le câble sera assez long pour venir se faire alimenter sur la console centrale. Et voilà, je viens de faire passer le câble à travers le tableau de bord et bonne nouvelle, il est assez long. Donc là, c'est le côté le plus dégueulasse hein, de l'installation, parce qu'en fait, vous voyez qu'il y a un câble qui va être visible. C'est pas très gênant, mais bon, on va avoir un câble qui sera visible. Là, vous voyez, j'ai remis le joint. J'ai le petit cache ici que je viendrai remettre tout à l'heure. Et donc, le câble va passer. Il va falloir que je trouve une solution ici hein, pour pas que ce soit trop dégueulasse. Et j'ai passé le câble en fait. Donc ici, j'ai fait passer ici tout le long. Là, j'ai dû défaire un clips. Je l'ai glissé là en bas. Donc vous voyez, hein, il y a le tableau de bord, la partie inférieure en deux parties. Donc j'ai même pas démonté. Hein, j'ai juste pris le petit mon petit outil là et j'ai inséré le câble tout le long. Je l'ai fait passer ici à ce niveau là. Là on l'aperçoit, il est juste là, vous voyez, au-dessus du câble, enfin au-dessus du chargeur induction. Et ensuite je le fais repasser à cet endroit là, et donc le câble est ici. Donc c'est ça qui va conditionner l'alimentation, parce qu'en fait le câble n'est pas assez long pour rejoindre la console centrale, et donc malheureusement je vais pas pouvoir m'en servir. J'utiliserai le port USB qu'il y a à l'intérieur. Donc hop, je fais le tour de la bagnole. Donc vous allez me demander comment ça va marcher pour la Sentinelle. En fait j'avais acheté un petit appareil comme ça, donc il permet d'avoir 4 ports USB. Donc il y a de l'USB-C, il y a de l'USB 3, etc. Donc il y a plusieurs ports USB, et donc je vais pouvoir en brancher plusieurs. Donc il vous faudra ce petit appareil. Je mettrai quand même le lien au cas où vous souhaiterez l'acheter, et donc je vais pouvoir faire tous mes branchements à cet endroit là, parce que du coup je vais faire la même chose de ce côté sur cette porte. Ça va passer là et directement dans la boîte à gants, et puis je vais avoir mon bandeau à l'avant que je vais faire pareil pour l'alimenter en USB à l'avant. Voilà, avant de continuer, je vais faire un petit test, et vous voyez en fait que ma voiture est fermée là. J'ai branché l'allume-cigare en direct sur le petit module et sur les LED, et on voit que la LED elle est allumée en rouge. Et le problème c'est qu'elle s'éteint pas. Je sais pas, ça fait déjà 2 minutes que j'attends et ça s'est pas éteint. Tout ça parce que j'ai pas branché ce petit module dont je parlais tout à l'heure, qui permet donc d'éteindre au bout de 60 secondes. Donc là si je refaisais le test, c'est sûr, il va s'éteindre au bout de 60 secondes. Donc oubliez pas en fait d'avoir ça, parce que sinon la diode ne s'éteint pas, à moins qu'on vienne appuyer manuellement ici. Donc là si je viens l'éteindre manuellement, ça s'éteint, et si j'appuie dessus, vous allez voir, hop, ça s'allume. Donc bien vérifier ça. Un autre truc que je trouve un peu moyen par rapport à l'allume-cigare, c'est que vous voyez, il faut bien appuyer au fond, et j'ai l'impression en fait des fois il y a des mauvais, il y a des faux contacts, sachant que moi en plus j'ai cette boîte, donc c'est sûr que la cigare j'allais pas l'utiliser, j'aurais pu la mettre à cet endroit là, mais bon, c'est pas l'idéal. Donc personnellement j'utiliserai pas l'allume-cigare. Hop.
Donc on va faire un petit test, la même chose mais avec ça pour voir si ça marche. Hein. On va déclipser à l'arrière et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, on se trouve à l'arrière de la voiture. J'ai enlevé le petit clips, hein, enfin le petit cache qui se trouve juste en bas là. Vous voyez, à la base on a que les prises bleues. Et moi en fait j'ai rajouté les prises blanches là pour entrer directement dans l'alimentation de la voiture. Et le gros avantage en fait d'utiliser ce type de branchement, c'est qu'on va pas avoir besoin du capteur de présence, donc celui qu'on a ici, parce qu'il est alimenté directement dans la voiture. Donc en fait ce qui va se passer, c'est là vous voyez, hein, il est branché directement au petit module. J'ai ma lampe qui est allumée et aussitôt qu'on va descendre de la voiture et qu'on va fermer les portes, hop, attends, voilà, vous voyez, la diode s'éteint de suite et quand je vais ouvrir la porte, la diode s'allume comme par magie en rouge parce que j'ai décidé que c'était en rouge. Et quand je vais refermer la porte, hop, voilà, le courant est tout de suite éteint. Et donc on va dire que c'est la meilleure méthode d'alimenter ces petites diodes, hein. Par contre c'est situé à l'arrière du véhicule, donc c'est un petit peu compliqué par exemple pour moi cette fois-ci si je veux brancher avec ce câble là, parce que j'arrive pas à aller jusque l'arrière. Donc je vais pas choisir cette solution. Moi je vais vous montrer donc la solution que j'ai optée en USB directement à l'avant avec ça. On va faire un petit test avant de continuer notre montage. Voilà, donc pour ça, hop, je vais récupérer mon petit boîtier, toujours le petit boîtier, et dessus je vais brancher donc ce capteur de présence que je mettrai dans la boîte à gants pour simuler en fait, hop, pour simuler comme si j'étais pas dans la voiture. Et donc ça va aller sur la prise USB, sur le câble USB d'abord, et alimenter en USB. Hop, tu peux me brancher s'il te plaît, là, non, ici, là, voilà. Et donc ça, tu vas le brancher dans le port USB qui se trouve là. Ouais, attention, il y a un sens. Donc, tu regardes, c'est pas dans un sens, c'est dans l'autre. T'as pas très l'habitude, hein? Non. Vas-y, enlève ta main. Voilà. Donc là, vous voyez, il est alimenté. Voilà, lumière rouge que j'ai choisi. Et on a ce capteur de présence qui se trouve sur le siège. Donc là, si je laisse, on va faire une simulation. On va laisser le capteur de présence là. On va descendre de la voiture et on va voir si la diode s'éteint bien au bout de 60 secondes. Donc on va descendre et on va voir ça tout de suite. Normalement, ça s'éteint. J'avais fait mon petit test avant. Tu peux prendre le téléphone, Amy Jack? Donc là, vous voyez, la voiture n'est pas encore fermée. Par contre, tout à l'heure, on fermait la porte, tout de suite elle s'éteignait quand on avait l'alimentation à l'arrière. Là, j'ai mon fils qui s'éloigne avec mon téléphone, hein. Et donc, la voiture se ferme. On a les rétros qui sont fermés. Et là, on va attendre une petite minute et la diode va s'éteindre. Une fois qu'elle se sera éteinte, on va s'amuser donc à bouger. Et normalement elle va se rallumer parce que c'est un capteur de présence. Donc on va devoir mettre ce petit capteur de présence à l'intérieur de la boîte à gants, hein, pour pas qu'il y ait de détection de mouvement et pour pas qu'il vienne alimenter en fait la diode pendant que la voiture est à l'arrêt. Voilà, donc là vous voyez, elle vient de s'éteindre au bout de 1 minute et là je vais bouger. Voilà, et en bougeant, vous voyez qu'elle se rallume. Et donc ça peut être problématique, mais c'est pour moi la meilleure solution, hein, d'alimentation. Voilà, donc on va rouvrir la voiture et je vais faire mes branchements encore une fois.
Alors deuxième partie du branchement, ça va être l'éclairage sur la console, enfin sur le tableau de bord. Donc vous voyez en fait, hein, c'est toujours la même chose, un petit bandeau LED, on va dire ça comme ça. Et ce bandeau LED en fait, ce que j'avais vu sur la dernière modèle Y qui a l'intérieur, enfin qui a l'éclairage intérieur, c'est bien cette partie là en fait qui est éclairée. Sauf que là, ben, ça va pas être le cas, hein. Je vais pas pouvoir faire l'éclairage ici. Je pourrais l'insérer juste là, en fait, c'est faisable. Et par contre, au niveau du volant, vous voyez, hein, quand j'arrivais là, bah, il y a une encoche. Donc, j'ai pas choisi de le mettre ici, et puis je le trouve un petit peu bas à cet endroit-là. Et ce que j'ai décidé, en fait, c'est de le mettre, de le coller en fait juste en bas là, en bas de, enfin, au niveau de l'aération. Et donc on a ici un bandeau qui fait presque toute la largeur du tableau de bord, hein. Il va arriver jusqu'ici, hop, et vous voyez il court tout le long et il va aller à l'autre bout. Donc le but, ça sera de le centrer de manière à ce qu'il vienne comme ça, vous voyez, et que on ait le petit éclairage à cet endroit là. Il est livré donc avec du double face. Donc le double face n'est pas pré-collé parce qu'en fait selon que vous souhaitez brancher le câble sur le côté là ou côté conducteur, bah, le double face sera collé en fait sur ce côté là ou sur l'autre face. Donc là c'est à nous de décider. Donc moi j'ai le collé là sur le dessus, hein, et vous venir le fixer ici. Donc il va falloir qu'on appuie bien dessus parce qu'avec les chaleurs j'ai peur en fait que ça se décolle et que ça fasse moche. Je vous dirai avec le temps comment ça se passe. J'espère que ça tiendra. Mais en tout cas là, la première chose c'est de bien le fixer et de bien le centrer surtout, parce que ici on va voir, on va regarder des deux côtés. Ça arrive plus ou moins jusqu'à cette encoche là, on voit ici. Et pareil de l'autre côté, on a une sorte de petite encoche au niveau de la ventilation. Donc ça va venir plus ou moins ici à quelques millimètres près. Voilà, donc on va s'amuser donc à faire ce collage. Ensuite on fera comme tout à l'heure, passer le câble à cet endroit là. Il va venir derrière ce petit cache, hein, qu'on peut retirer juste en tirant dessus, et je le ferai rentrer ici dans la boîte à gants pour venir se brancher sur le petit module qu'on a ici. Voilà, donc c'est parti, on s'occupe de cette partie là. Et voilà, donc on a collé ce fameux double face sur cette lampe LED. Donc j'ai regardé, hein, sur l'emballage, j'ai pas fait attention tout à l'heure, c'est résistant à 85 degrés. Donc normalement c'est fait spécialement pour les hautes températures, hein, c'est écrit High Temperature Resistant. Donc ça doit être fait pour ça. Il me reste encore pas mal et ça colle bien fort. Mais bon, on verra quand même. Moi je vais bien appuyer pour pas... Enfin j'ai vraiment peur en fait qu'il se décolle. Donc j'ai déjà retendu cette petite lampe LED, parce qu'à la base elle était complètement enroulée. Donc là vous voyez en fait que il est presque droit. Et donc on va venir le fixer à même distance. Donc vous voyez en fait il arrive quasiment là au niveau de la ventilation, presque au bout. Et on a fait la même chose de l'autre côté, on a pris les mesures. Donc on est kiff kiff des deux côtés. Voilà, on va coller ça et je vous montre le résultat tout à l'heure. Voilà, donc j'ai bien positionné ma bande LED. Et en fait, avec le double face, je vais simplement le positionner ici. D'abord comme ça, et ensuite je retire la bande collante du double face. Comme ça, ben, vous pouvez être sûr que il sera bien positionné. Donc il faut faire ça tout le long, hein, tranquillement. Je retire là, ici, et j'ai appuyé derrière. Et vous voyez que l'installation se fait vraiment facilement. Il faut bien venir appuyer, et donc au fur et à mesure j'avance et je défais ce double face. Voilà, ce petit conseil. Vous voyez là, on a ce bandeau qui reste discret, hein. Le bout du câble là je le glisserai tout à l'heure pour pas qu'il soit visible. On va faire ça tout le long.
Voilà, donc là on vient de le coller hein, tout le long. Ça a l'air de bien tenir. On a ce câble là qui passe juste sous l'aération, donc à peine visible. Et on l'a passé là, à cet endroit là, de manière à ce qu'il vienne de manière à venir derrière ici sur cette boîte à gants. Donc juste enlever ce petit cache hein, qui vient à cet endroit là. Hop. Et donc là tout à l'heure le câble viendra ici et rentrera dans la boîte à gants. Donc de manière quasiment invisible. Ça va être top, ça va être propre. Voilà, donc deuxième bande LED fixée. Il me reste à fixer celle qui va venir sur cette porte là. Donc on va s'atteler à ça. Ça va être le même principe en un peu plus simple parce que là le câble va venir ici et je passerai encore une fois là parce que je pense pas que j'ai accès ici directement. Il y aura de la carrosserie hein. Et donc on viendra faire passer ce câble derrière ce petit cache de manière à ce qu'il remonte ici. Voilà, c'est parti. On fait la même chose, donc démontage de la porte, hein, les trois vis ici au niveau de la catadioptre et on va déclipser tout ça. À tout de suite. Et voilà, le montage sur la porte a été fait. On voit le bandeau LED. Il reste un petit ajustement à faire ici. Et puis ensuite, j'ai fait rentrer donc le câble qui ressort ici. Il va falloir que je le fixerai peut-être là. Et donc il passe ici, directement dans la boîte à gants. On avait l'autre câble hein, qui passait ici. Et donc il passe là sous la boîte à gants. Hop, quand je vais fermer celle-ci, le câble il passe vraiment tout le long là, il est invisible. Hein. Hop, je sais pas si on va le voir là, mais donc il passe en dessous. Et on va pouvoir procéder au branchement du boîtier. Donc tout à l'heure je vous expliquais qu'on avait un petit boîtier avec un QR code qui permet donc de télécharger l'application qui permettra de contrôler ce bandeau LED. Ici on a trois petits câbles donc pour les trois bandeaux LED hein, que j'ai installé. Il y a un tout petit détrompeur, hein, je sais pas si on le voit là, un tout petit truc qui dépasse et donc il va permettre de brancher ces câbles là. Donc là c'est pareil hein, les trois câbles de la LED vont venir là-dessus et une fois que ça sera branché, on branchera ça toujours sur notre détecteur de présence et ensuite sur le port USB ici. Donc on va brancher tout ça et on va faire un petit test tout à l'heure. Je vais vous montrer le résultat quand il fera plus nuit parce que là vous voyez on a un soleil d'été alors que on est le 1er octobre. Voilà, c'est parti, je m'occupe de tout ça et je vous récupère tout à l'heure. Et voilà pour la première partie de la vidéo. Je la coupe volontairement parce qu'en fait elle va être trop longue. Je pense qu'elle dépasse plus de 30 minutes déjà. Et donc je coupe volontairement parce que dans la deuxième partie de la vidéo, en fait, je vais vous parler de tout ce qui est animation plus en détail. Parce qu'en fait, on a l'application hein, qui va permettre de contrôler donc tout l'éclairage. Hein, vous voyez là en temps réel, en fait, je peux changer l'éclairage. Et en fait, il y a eu énormément de modes. En fait, la grande différence qu'il y a entre ces LED et d'autres systèmes qui sont beaucoup moins chers, mais qui sont pas des LED, en fait, c'est simplement des comment on appelle ça, de la fibre optique. C'est que vous ne pouvez pas avoir ces animations. La fibre optique, elle va pouvoir permettre en fait une seule couleur à chaque fois. Et donc forcément, c'est un système qui coûte moins cher parce que ça permet moins de personnalisation. Voilà, et donc ces LED elles sont construites différemment parce que c'est pas de la fibre optique, c'est vraiment des LED. Voilà, donc je rentrerai vraiment dans le détail et puis je ferai un ressenti aussi sur les reflets, etc. Parce qu'en fait l'application elle a vraiment cet avantage de pouvoir régler la luminosité, enfin tout est paramétrable. Et donc en fait en conduite de nuit vous allez pouvoir voir, ça pose aucun problème. Il n'y a aucun problème de reflet, etc. C'est très agréable. On peut même l'éteindre hein, s'il le fallait. Donc vraiment top. Je vous ferai un topo donc sur ma prochaine vidéo dans la deuxième partie. Et en attendant, abonnez-vous hein, si ce n'est pas encore fait. Et mettez un pouce en l'air si ça vous a plu et un commentaire. Hein,
Dites-moi si ça vous intéresse ou pas, ce type de système. Moi je me ferai un plaisir d'échanger avec vous si vous avez des questions. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.